Bonjour. Merci d'être avec moi une fois de plus. Veuillez tenir compte du fait que je devrais peut-être éviter de parler clairement, ou avec des noms et des mots directs, afin de ne pas perturber les algorithmes de cette plateforme vidéo, en particulier avec le terme « peur nucléaire », comme vous pouvez imaginer ce que cela représente. Une fois de plus, les contrôleurs de la Terre, au niveau humain, recyclent les anciennes tactiques de peur qui remontent à l'époque de la guerre froide. Il semble qu'ils n'aient pas beaucoup de talent pour proposer de nouvelles idées. Car nous avons vu qu'ils recyclent leurs outils effrayants. Afin que vous compreniez pourquoi il n'y a rien à craindre de parler de la peur nucléaire, vous devez savoir que tous les gouvernements humains sont sous le contrôle central d'une plus grande organisation, un gouvernement derrière tous les gouvernements. C'est la balle, ou comme vous voulez, parce que tout est compartimenté afin que les gens, qui connaissent un niveau puissant, puissent savoir ce qui se passe à l'intérieur de tous les niveaux en dessous du leur. Mais ils ne savent rien sur ce qui passe à tous les niveaux au-dessus de tous les politiciens humains. Et à tous les niveaux, ce sont des marionnettes qui ne détiennent aucun pouvoir réel sur les décisions importantes qui affectent leur pays et l'humanité. Étant donné qu'ils ne détiennent que le pouvoir intérieur, appliqué directement au peuple, avec leurs impositions sur eux. Et cela les aide à maintenir l'illusion qu'ils ont un pouvoir réel, et qu'ils l'ont sur le peuple. Et seulement à ce niveau. Mais pour tout ce qui est vraiment important, ils doivent obéir aux ordres des organisations secrètes au-dessus d'eux. Et ceux qui désobéissent et essaient de suivre leur propre chemin, sont rapidement supprimés, résiliés, ou utilisés comme excuse pour déclencher une nouvelle guerre. Ces organisations sont celles qui décident qui sera au pouvoir à tous les niveaux. Et elles ne simulent qu'un gouvernement qui a été élu par le peuple à des fins de contrôle de masse. Alors, il y a un autre concept que je dois souligner. Ces organisations secrètes qui contrôlent tous les gouvernements, doivent également contrôler tous les médias, ce qui est essentiel pour eux, à tel point qu'ils vendent au public l'idée que la presse et les médias sont indépendants, et peuvent même être utilisés pour exposer les gouvernements et les organisations secrètes. Et ils le font depuis des décennies, dans des séries et des films. La presse et les médias sont complètement contrôlés, et ils ne donnent aucune vérité au public. Ils ne transmettent que ce que leurs propriétaires veulent que les gens pensent à un moment donné. Ou à propos d'une situation spécifique, si quelque chose est une vérité, et que les gens peuvent corroborer qu'il en est ainsi, alors que la vérité n'est pas pertinente et n'a aucune importance ou pertinence pour la vie du public. Les médias alternatifs sont également contrôlés, et ont aussi de faux représentants qui, volontairement, sciemment ou non, servent également leur objectif en guidant la perception du public alternatif, dans la direction souhaitée par les contrôleurs. Et avec cela, ils font taire les créateurs des vrais médias alternatifs. Je dis tout cela parce que j'essaie de faire le point ici. Les sociétés secrètes qui contrôlent les gouvernements, suivent certaines règles et modèles de comportement. Et l'un d'eux est la dualité. Ils aiment créer une séparation et des frictions, entre les cultures et les peuples de la population générale de la Terre. Et ils le font à des fins de contrôle, guidant l'humanité dans la direction qu'ils veulent exactement comme une forme humaine. On sait que ce qui a financé Lénine, et la révolution d'octobre en Russie en 1917, n'était rien de moins que la fondation Rockefeller. Et ceux-ci font partie du niveau peu profond, de ceux qui contrôlent tous les gouvernements. Mon point de vue est que, toute la guerre froide,
était fausse du point de vue du pouvoir gouvernemental réel. Et ce n'était que du théâtre pour maintenir le contrôle sur la population humaine, en les forçant à vivre dans un monde de claire dualité de l'Ouest, contre le bloc soviétique, juste afin de créer une atmosphère, et d'activer une longue période de guerre de l'économie. Ne voulant pas perdre leur machine à but lucratif, ils ont développé le financement des deux côtés de la Seconde Guerre mondiale. La même chose se passe maintenant. Les États-Unis, ainsi que tous les pays occidentaux, mais aussi la Russie et tous ses alliés, sont détenus et contrôlés par le même groupe de sociétés secrètes. Et en réalité, ils ne sont pas des ennemis. Ils ne font que jouer ce théâtre au niveau de la perception de la population en général, pour lui faire croire que c'est réel, que c'est une réalité pour eux. Et les gens souffrent et meurent à cause de cette réalité qui a été créée délibérément pour eux, et par eux sans aucun doute, sur le fait que la raison d'aller à la guerre, ou pour tout conflit armé, n'est jamais ce qu'ils disent aux gens. La version officielle est toujours fausse, ce n'est qu'une excuse. La raison, et le but de tout conflit, est le conflit lui-même. Car il active l'industrie de guerre, et ses gros profits. Il fonctionne comme une ingénierie, et une réduction de la population, refaçonnant la structure politique d'une région. Et il fonctionne aussi comme un sacrifice rituel de la vie humaine, pour nourrir les entités sombres qu'ils idolâtrent. Tous ces contrôleurs et ces sociétés secrètes, même ces entités sombres qu'ils vénèrent, aucun d'entre eux ne souhaite vraiment la destruction d'une grande région de la Terre. Encore bien moins de l'humanité tout entière. Ils n'ont aucun intérêt pour un tel niveau de destruction. Ils profitent des guerres isolées, à bien des égards. Alors ils aiment les conflits régionaux, et ils les promeuvent partout, et à peu près partout. Regardez simplement le XXe siècle, ce n'est rien d'autre que la guerre après la guerre. Mais notez également, que les livres d'histoire imposent les conflits, comme des événements pertinents, par rapport à tant d'autres événements de nature beaucoup plus positive. Donc, que cela soit dit clairement. Les peurs nucléaires liées aux menaces des conflits mondiaux, ne sont rien de plus que du théâtre, et ce n'est même pas nouveau, et encore moins original. Cela n'arrivera tout simplement pas. Parce que personne n'en profiterait, pas même les contrôleurs et leurs entités, qui ont besoin d'un approvisionnement constant en souffrance humaine et animale, et non pas d'un seul grand événement, puis, plus rien après. Se souvenir, qu'ils contrôlent les deux côtés. Et qu'ils contrôlent tous les médias. Et cela m'amène au point suivant. Ils n'ont pas besoin de créer des événements, pour guider la perception de la population dans la direction souhaitée. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'en créer des isolés, puis de les amplifier, en exagérant leur pertinence, et la signification derrière eux. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de pousser une histoire congruente, sur toute la Terre, en utilisant leurs médias et leurs marionnettes politiques et sociales. Et la population en général, les masses, croiront leurs récits, et se comporteront en conséquence, exactement comme ils le souhaitent. Cela signifie donc, qu'il y a de vrais événements qui sont tragiques et inquiétants pour tout le monde, et qui ont vraiment eu lieu. De nombreux événements peuvent inclure des déversements hautement toxiques, et des guerres isolées. Même la détonation d'engins explosifs, dont les contrôleurs peuvent demander aux médias de dire qu'ils étaient nucléaires. Et, désolé de le dire, que des accidents se produisent, même ceux contre les intérêts des plus grands contrôleurs.
Bien que le dernier événement chimique que vous connaissez tous n'était pas un accident. Mais les contrôleurs ne causeraient jamais de véritable construction globale. Ce n'est pas dans leur intérêt. Et le problème entre Moscou et l'Occident est également le théâtre du plus haut niveau. Et si un conflit devait survenir, il ne serait que local. Et ensuite, la perspective la plus élevée de la raison pour laquelle aucune destruction globale, due à un conflit armé, ne se produira jamais, c'est qu'il est tout à fait connu, dans des groupes de recherche spirituelle et extraterrestres sur Terre, que les races extraterrestres surveillant la Terre ne permettraient jamais qu'un événement nucléaire se produise, ou tout autre événement de destruction mondiale totale. Et cela est connu depuis longtemps. À peu près, tous les canaux et groupes du Nouvel Âge poussent le récit selon lequel la Fédération de la Lumière, comme ils aiment l'appeler, combat les forces du mal sur Terre, et que, bientôt, elle libérera la planète et ses exploiteurs. Quelque part, c'est comme si elle était toujours sur le point d'arriver au coin de la rue. Mais, en réalité, cela ne se produit jamais, ce n'est jamais le cas. Mais comprenez aussi, qu'ils ne sont qu'un autre niveau, de la même propagande. À des fins de perception et de contrôle de la population. Car leurs informations arrivent évidemment de sources, entièrement humaines. Bien que je généralise ici, car il y en a quelques-uns qui ont de véritables informations et sources hors planète. Mais elles sont peu nombreuses et rares. En réalité, la Fédération galactique, ou la Fédération galactique des planètes unies, a un contrôle total sur ce qui se passe sur Terre. Elle contrôle le degré de tout ce qui s'y passe. Donc, il ne permettrait jamais une alerte nucléaire, parce que ce n'est dans l'intérêt de personne, de perdre la Terre. Je sais que c'est déjà arrivé, au moins une fois auparavant, avec la planète Tiamat. Mais ce ne sont pas les mêmes circonstances comme celles de la Terre aujourd'hui. Et même cet événement de Tiamat n'était pas aussi simple qu'on le dit. Je veux dire qu'il y avait beaucoup plus, dans cet événement, qu'une simple guerre. Mon groupe a été blâmé dans le passé, pour ce que d'autres appellent une calomnie, envers la Fédération de la Lumière, comme ils aiment l'appeler. Ceci parce que mes prédécesseurs ont dit qu'ils étaient les vrais contrôleurs de la Terre, et qu'ils ont le contrôle total de la Fédération dans ce cadran de la galaxie. C'est extrêmement puissant. Donc, ils ne combattent aucun groupe dissident négatif, du moins pas ici. Mais mes prédécesseurs n'ont jamais dit que la Fédération était mauvaise ou diabolique. Ces groupes ne font que déformer nos mots, pour les adapter à leur récit, afin d'attirer davantage l'attention du grand public, et diminuer l'influence et la crédibilité du groupe dont je fais partie. La Fédération n'est pas mauvaise. Et la raison pour laquelle ils semblent permettre toutes sortes d'atrocités et de souffrances, est compliquée. Et j'aborderai cette question en détail dans une autre vidéo. Mais, fondamentalement, la Fédération permet aux gens sur Terre de créer leur propre réalité, en tant qu'école si vous voulez. Donc, ce sont les gens et leurs manifestations qui sont les contrôleurs ultimes de la Terre. Même si cela n'en a pas l'air à première vue. La Terre n'est pas une planète de souffrance humaine. Le ciel et l'enfer s'y manifestent, entre tous les gradients, entre les deux extrêmes aussi. Et cela dépend de chaque personne, et de sa conscience au niveau d'évolution spirituelle, de ce qu'il va expérimenter et manifester par lui-même.
Cela fonctionne à partir d'un niveau de manifestation collective. Mais cela fonctionne principalement du point de vue de chaque individu, et de ce qu'il ou elle peut manifester. D'un certain point de vue, cela pourrait faire apparaître la fédération comme extrêmement permissive et irresponsable. Mais, d'un autre point de vue, c'est extrêmement stimulant. Non seulement pour l'humanité dans son ensemble, mais pour chaque individu ici-bas. Mais ce sera l'objet pour une autre vidéo. Ne vous inquiétez pas des peurs nucléaires. Ne vous inquiétez pas des éruptions solaires, et des astéroïdes errants non plus. Tout cela n'est que plus de cette même vieille tactique alarmiste des contrôleurs de la Terre, à un niveau très humain. Vivez votre vie. Soyez heureux. Et soyez reconnaissants pour tout ce que vous avez. Prenez soin de votre petit coin de vous-même, et de vos proches. Gardez un œil sur ce que ces politiciens font, si vous en avez besoin. Mais ne les prenez jamais trop au sérieux. Et c'est même mieux si vous arrêtez complètement de regarder les médias. S'il y a quelque chose que vous devez savoir, vous le découvrirez de toute façon. Il n'y a pas besoin de regarder la négativité tous les jours. Je vous aime tous. S'il vous plaît, faites attention à vous. À bientôt. Votre amie, Marie Soireau.